de Deadly Premonition, qui est un jeu créé par Hidetaka Suehiro, plus connu sous le nom de Sueri, qui est sorti en 2010 sur Xbox 360 et PS3, et qui mélange survival et investigation dans un monde ouvert. Un open world. Un open world en anglais. C'est classe. Donc le pitch du jeu, c'est un point de départ assez proche de Twin Peaks en fait, même si bon, faut pas trop en parler. Hein, voilà. À cause des plagiats, tout ça, qu'on va pas dire. Mais sinon, c'est donc le cadavre d'une jeune femme qui est retrouvée dans une petite ville des États-Unis. À ce moment-là, un enquêteur du FBI est appelé pour trouver l'identité du tueur, surnommé le Raincoat Killer, parce qu'il porte un imperméable. Rouge. Rouge. Et c'est classe. C'est stylé, quoi. Et lui. C'est moi qui devais dire qu'il avait une hache. Et pourquoi toi? T'as déjà dit tout le reste du pitch. C'était vachement court comme pitch. C'est un jeu qui a beaucoup divisé le public, comme les critiques d'ailleurs. Parce qu'il est bourré de défauts, il faut le dire, on peut pas trop le comparer à un blockbuster, pourtant il les a un peu tous éclipsés pendant un certain moment. Du coup c'est un jeu qui a gagné très vite un statut de jeu culte en fait. Vous y avez pas joué? C'est normal, c'est pour ça que c'est pas vendu. Alors, comme on l'a dit, Deadly Premonition, il y a pas mal de défauts. Hein. Par exemple, la conduite, là comme vous le voyez, bon bah, déjà c'est très hasardeux, en plus on peut rentrer dans plein d'obstacles, des obstacles qui sont pas destructifs, vous voyez là par exemple ce lampadaire, je peux rentrer dedans, je rentre dedans, d'ailleurs je rentre dedans sans faire exprès, mais il ne bouge pas, c'est un peu le lampadaire des Superman, c'est un petit peu bizarre, pourquoi tu me regardes? Je sais pas, tu fais quoi là? Bah, on fait un test du jeu, je leur montre pour la conduite sinon ils vont pas comprendre. Ah, on fait un test du jeu. Oui, comme tu sais, comme les émissions avec des gens qui ont des cheveux et tout, qui font des tests. Tu sais que c'est pas du tout ça qu'on devait faire. Hein. Et Pourquoi? juste présenter le gameplay quoi, mais pas... Ah bon? Non. C'est moins interactif quand même. Hein. Peut-être. En plus, je t'ai préparé, là j'avais... Ah non, y a rien. Mais non. Ah ouais, non, bah non. Donc ouais, la conduite est pourrie. On pourrait penser que la carte pourrait aider à se repérer un peu, mais pas du tout, parce que si vous la faites apparaître, c'est tellement petit que ça pourrait être une carte Michelin imprimée sur un timbre. Déchirée en deux. Puis pliée et enterrée. Les séances de shoot sont particulièrement stressantes. À cause de l'ambiance. Aussi, mais pas principalement. C'est surtout parce que la maniabilité est pourrie, l'angle de caméra est pourri, et les monstres, certains, il en faut à peu près 10 ans pour les tuer en vidant une cinquantaine de chargeurs. Bon, après, il y a des quêtes secondaires qui permettent d'avoir de meilleures armes, mais pour finir ces quêtes secondaires, souvent, il faut faire d'autres séances de shoot, et... Non. Il y a des séances de Quick Time Event aussi, qui sont particulièrement sportives. Je crois que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de toute ma vie. Moi, j'ai perdu 12 kilos. Ouais, peut-être pas, mais non, c'est vrai que c'est vraiment très ardu. J'ai failli mourir. Ça c'est vrai. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai. La force de Deadly Premonition, c'est vraiment son scénario et ses personnages. Chaque PNJ, personnage non joueur, qu'il soit secondaire ou important pour l'intrigue, en fait une petite routine dans le jeu. On peut les suivre, les espionner même, et apprendre en fait des éléments de l'intrigue en avance, ou regarder des filles sous la douche. C'est vrai? Ouais. Ou dans les toilettes. Si. Non, c'est moi. Non, c'est dégueulasse. En parlant de la routine des gens et du fait qu'on puisse les suivre, le jeu laisse une grande liberté d'ailleurs à ce niveau-là. La narration est découpée en chapitres. Il faut exécuter une action précise à un moment donné de la journée pour passer au chapitre suivant en fait. Et l'avantage c'est qu'on peut repousser cette action au lendemain. Comme ça vous pouvez passer votre journée à faire d'autres choses, à épier des gens, à acheter des bagels ou des donuts. Ouais, faut pas être raciste. Non. Et ce qui a beaucoup contribué à rendre le jeu si culte, c'est son personnage principal, Francis York Morgan, mais appelé le York, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est vraiment le personnage de jeu vidéo le plus charismatique qu'on ait vu depuis un bail. Depuis au moins depuis le cube dans Tetris. Alors York, c'est vraiment un personnage méga classe, comme on n'a pas vu dans les jeux vidéo depuis longtemps. Déjà parce qu'il a une vraie personnalité, pas comme certaines enveloppes vides. Dead Space, si tu nous regardes, je pense à toi. Tu es quand même. En plus, il a un ami imaginaire à qui il parle tout le temps dans la bagnole, de films d'horreur, donc pour les amateurs du genre c'est classe, pour les geeks c'est classe. Et puis il a une Voiture. cicatrice. Exactement. Donc pour le sketch qui va suivre, on va vous illustrer un passage un peu culte du jeu, où York s'extasie devant un sandwich, le Sinner Sandwich. C'est un sandwich un peu bizarre avec que des ingrédients pas trop attendus dans un sandwich. Hein.
Non, en fait on a changé le sketch. Non. Si, ça n'a plus rien à voir avec le sandwich en fait. Putain, on me dit rien, moi. Bah on n'avait pas ton numéro de téléphone. Bon, tant pis, de toute façon, je vais le faire, donc... Pour le sketch de ce Let's Talk About, on a réfléchi aux différentes méthodes de sauvegarde dans les jeux vidéo. Dans Deadly Premonition, York sauvegarde en téléphonant, ce qui est assez conventionnel. Mais York aussi il se balade un peu dans d'autres dimensions dans le jeu. Et donc on s'est demandé, il y a peut-être une dimension des sauvegardes dans l'univers des jeux vidéo, en fait. Et peut-être que des fois les lignes, elles sont encombrées. Sandwich au ravioli froide, c'est dégueulasse. Oh non, moi je dirais plutôt que ça pique. Ah regarde Zach, il pleut. Ces créatures étranges et le Raincoat Killer vont probablement bientôt débarquer. Agent Francis York Morgan. Appelez-moi York, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Oui, allô, c'est le Raincoat Killer. Je trouve plus mon imperméable rouge, donc je vais pas pouvoir sortir là. On remet ça à demain. Bisous, bisous. C'était une conversation bien étrange. Hein, Zach? Je vais en profiter pour sauvegarder. Vous avez appelé Snake? Non, mais je m'appelle pas Snake, moi. J'y crois pas. Ils m'ont mis en attente, hein. Alors là, c'est du foutage de gueule. Je vais essayer un autre numéro. Jack, do you know what day it is tomorrow? Quoi, Zach? Hé Zach, quelle journée? Jack? Oh non, laisse tomber, c'était pas pour nous en fait. Ça reçoit des textos, ce machin-là. Complètement bizarre. Have you seen The Magnificent Seven? Avec un ours, c'est un de mes films préférés. En fait, je m'appelle Francis York Morgan, mais appelez-moi York, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Parce que vous savez, avec Zach, on est chaud comme la braise, et notre soirée vient juste de se libérer. Une édition Director's Cut du jeu qui doit sortir le 19 avril. Sur PlayStation 3, c'est la première fois d'ailleurs que le jeu sort sur PS3 en dehors du Japon. Les seules modifications au niveau du scénario vont être l'ajout d'un prologue et d'un épilogue. Ce qui est très bien car ça veut dire qu'ils ne vont pas trop toucher à la trame principale qui est quand même le meilleur atout du jeu et que les fans auraient vraiment détesté voire changer. Toi non plus. Tu n'as pas changé. Des améliorations ont été apportées aussi à la caméra. Donc on sera un peu moins collé au cul de York dans les phases à pied. Ouais, c'est mieux parce qu'en plus les colonoscopies c'est démodé donc... Les contrôles du pad ont aussi été totalement revus et seront en plus personnalisables, ce qui permettra de moins rager à cause d'un bouton de tir mal placé ou je ne sais quoi. Il y aura une minimap aussi pour moins galérer avec l'histoire de carte dont on vous a parlé tout à l'heure. Sauf si c'est juste la grande carte qui était plus petite. Hein. Ouais, on va espérer qu'il y ait une option de zoom en fait sur la carte. Ouais, voilà. On espère. On croise les doigts. Il n'y aura plus qu'une seule difficulté, donc bye bye tout ce qui est easy, normal, etc. Par contre, cette difficulté sera ajustée pour permettre aux joueurs de moins criser pendant les phases de shoot, par exemple, et les quick time event, hein, tout ça, parce que c'était... C'est de la merde. Ouais, bon, voilà. Un peu comme dans Dead Space. Comme c'est un petit peu la mode en ce moment dans le jeu vidéo, il y aura des DLC. Vous pourrez avoir de nouveaux costumes pour York, il y aura des objets supplémentaires, ou même des nouveaux résidents dans Green Bay, la ville. Il y aura plein de trucs, quoi. Ouais. Mais bon, c'est des DLC, donc ce sera pas très utile, hein. Un peu comme dans Dead Space. Arrête avec Dead Space, sans déconner. Non, mais ça m'a énervé par moments, c'est tout, c'est voilà. Ouais, mais c'est quand même pas si mal que ça. Ouais, si tu veux. C'est un peu trop vendu par rapport à d'autres jeux, mais... Le jeu va aussi avoir droit à des graphismes entièrement retravaillés et en HD. Si, on y croit. Ah ouais, pas du tout. On va espérer qu'au moins ça aura un peu moins l'air d'un jeu sorti en 1998. C'est un peu mou comme finale, hein. Faudrait un truc qui pète un peu plus. Ouais, je mettrais une explosion. Comme dans Dead Space. Ouais, comme dans Dead Space. Ouais, bon.
Qu'est-ce que tu fais là? Bah l'explosion de Dead Space. Ah ouais, non, mais en fait, c'est limite mieux quand je chante. Limite. Le balcon du professeur Maerlin. La post-synchro est un élément important de n'importe quelle production. Bien entendu, à Turn Left, en tant que cinéaste, nous maîtrisons parfaitement ce concept d'autodoublage. Sinon, nous aurions l'air ridicules, comme une version française des Feux de l'amour. Ou peut-être une version originale des Feux de l'amour. Ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt pour faire le plein de connaissances. Merci professeur.